Il a passé 5 ans et dépensé 10 millions de dollars à traquer un fantôme. Silas Sterling, l'alpha le plus redouté d'Amérique du Nord, était obsédé par la louve blanche qui avait tiré son corps brisé d'un massacre dans les Alpes suisses. Il l'appelait son ange gardien. Le monde la considérait comme un mythe. Il a mis des nations sens dessus-dessous pour la retrouver, convaincu qu'elle était une reine guerrière ou une princesse cachée. Il n'a jamais soupçonné que la légendaire louve fantôme était à genoux dans sa bibliothèque, nettoyant ses sols en silence, incapable de prononcer le moindre mot pour lui dire « Je suis juste là ». La pluie à Seattle ne tombait pas simplement. Elle semblait vouloir effacer la ville. Au manoir Greystone, une forteresse architecturale tentaculaire de verre et d'acier perchée au bord d'une falaise surplombant le Pacifique, la tempête n'était qu'un bruit de fond pour Silas Sterling. Silas se tenait près de la baie vitrée de son bureau, faisant tourner un verre de whisky ambré. À 32 ans, Silas était le PDG de Sterling Defense, une entreprise militaire privée qui servait de façade commode à la meute Sterling, la plus grande coalition de lycanthropes de la côte ouest. Il était beau d'une manière qui terrifiait les gens, une mâchoire acérée, des yeux de la couleur de l'acier froid et un boitement permanent à la jambe gauche qui ruinait la perfection de son costume italien sur mesure. « L'agence a envoyé la nouvelle fille », dit une voix bourrue depuis l'embrasure de la porte. Silas ne se retourna pas. Il avait senti Declan Ali avant de l'entendre. Declan, son bêta et chef de la sécurité, sentait l'huile d'arme et le pain humide. « Est-ce qu'elle parle ?» demanda Silas d'une voix basse. « Non, c'est l'argument de vente », répondit Declan en entrant dans la pièce. Son dossier dit qu'elle était muette. Traumatisme physique, corde vocale sectionnée il y a des années. Elle communique par notes écrites et en langage des signes de base. Elle s'appelle Sienna Rostova. Silas prit une gorgée de whisky. Bien. Les 3 dernières bonnes ont vendu des histoires aux tabloïds sur mes terreurs nocturnes. Je n'ai pas besoin d'une servante qui jacasse. J'ai besoin d'un fantôme. Elle attend dans le hall. Madame Holloway a déjà validé ses compétences en nettoyage. Elle est méticuleuse, un peu craintive, cependant. Faites-la entrer. Silas se tourna enfin, s'appuyant contre la vitre froide. Quand les lourdes portes en chêne grincèrent, il s'attendait à une matrone d'âge mûr. Il n'était pas préparé à la silhouette frêle qui hésitait sur le seuil. Sienna Rostova semblait pouvoir se briser si le vent soufflait trop fort. Elle avait 24 ans mais en paraissait moins, vêtue d'un cardigan gris générique trop grand et d'un pantalon noir qui engloutissait sa silhouette. Ses cheveux étaient un nœud désordonné de couleur châtain, humide de pluie. Mais ce furent ses yeux qui prirent Silas au dépourvu. Ils étaient hétérochromes, l'un d'un brun miel chaleureux, l'autre d'un bleu fracturé saisissant. Elle gardait la tête baissée, serrant une tablette contre sa poitrine comme un bouclier. « Venez ici », ordonna Silas. Ce n'était pas un cri, mais son ton d'alpha imprégnait les mots d'une gravité irrésistible. Sienna tressaillit, ses instincts de louve lui hurlant de fuir, mais elle força ses jambes humaines à avancer. Chaque pas était une bataille. Elle connaissait cette odeur, cèdre, pluie et la senteur métallique du sang ancien. C'était la même odeur qu'elle avait suivie dans la neige des Alpes suisses, 5 ans plus tôt. C'est lui, pensa-t-elle, son cœur martelant ses côtes comme un oiseau piégé. Il a l'air si différent sans le sang. Elle s'arrêta à 1,5 mètre de lui. « Vous êtes la muette », déclara Silas sans détour. Il n'était pas cruel. Il n'avait simplement pas l'énergie pour les amabilités. Sienna hocha la tête une fois. Elle prit sa tablette, tapa rapidement et la leva. L'écran affichait « Je suis travailleuse. Je ne suis pas curieuse. J'ai seulement besoin de ce travail. » Silas plissa les yeux, s'approchant. Il envahit son espace personnel, l'attestant. La plupart des humains et même des loups plus faibles s'effondraient sous sa proximité. L'aura d'un alpha suprême était suffocante. Sienna ne recula pas. Elle tremblait. Oui, mais elle tint bon. Son menton se releva légèrement, exposant l'épaisse cicatrice déchiquetée qui traversait horizontalement sa gorge. C'était une blessure vicieuse, du genre qui aurait dû la décapiter. Le regard de Silas tomba sur la cicatrice, son expression s'adoucissant. Juste une fraction. Il savait ce que c'était que d'être découpé. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment calme. Les doigts de Sienna se resserrèrent sur la tablette. Elle ne tapa rien. Elle secoua simplement la tête lentement, ses yeux le suppliant de ne pas demander. « Bien », marmonna Silas en reculant. Il finit son verre. « Madame Holloway vous montrera vos quartiers. Vous vous en tenez au programme de ménage. Vous ne devez jamais entrer dans l'aile est, sauf sur ordre spécifique. C'est là que je m'entraîne. Et si vous voyez ou entendez quoi que ce soit d'inhabituel, vous l'effacez de votre mémoire. Compris ?» Sienna hocha la tête. « Une dernière chose, » dit Silas en se retournant vers la fenêtre. « Je suis insomniaque. Je marche dans les couloirs la nuit.
Si vous me voyez, restez hors de mon chemin. » Je ne suis pas toujours moi-même. Sienna regarda son dos large. Elle voulait hurler. Elle voulait lui dire qu'elle savait exactement qui il était quand il n'était pas lui-même. Elle voulait lui dire que c'était elle qui l'avait traîné sur 3 kilomètres à travers une zone d'avalanche pendant que des loups renégats lui mordaient les talons. Elle voulait lui dire que la cicatrice sur sa gorge était le prix qu'elle avait payé pour lui avoir sauvé la vie ce jour-là. Mais elle ne pouvait pas. Elle était maintenant une renégate, une exilée de la meute russe brutale qui la chassait depuis sa naissance. Si Silas savait qu'elle était une louve sans meute, il serait obligé de la tuer. Et s'il savait qu'elle était la louve fantôme, son obsession transformerait sa vie en cirque, l'exposant aux personnes mêmes dont elle se cachait. Sienna tapa une dernière chose sur sa tablette. « Compris, monsieur Sterling. » Elle se tourna et sortit, ses pas silencieux sur le sol en marbre. Silas observa son reflet dans la fenêtre. « Sienna », murmura-t-il, testant le poids du nom. Pendant une brève seconde, juste au moment où elle quittait la pièce, une faible odeur le frappa. Elle était enfouie sous l'odeur d'eau de javel bon marché et de pluie, à peine détectable. Ça sentait le givre. Il secoua la tête. « Impossible, » pensa-t-il. « Je chasse à nouveau des fantômes. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sienna avait commencé à travailler au manoir Greystone. Le manoir était un endroit solitaire, rempli d'œuvres d'art coûteuses, de surfaces froides et d'un personnel qui se déplaçait comme une horloge, mais manquait d'âme. Sienna s'y intégra parfaitement. Elle était invisible. Elle frottait les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils reflètent le ciel gris. Elle époussetait les interminables étagères de livres dans la bibliothèque. Elle polissait l'argenterie jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Mais elle observait aussi. Le fait d'être la fille muette rendait les gens négligents autour d'elle. Elle apprit rapidement que Silas Sterling était un homme assiégé. Alors qu'elle polissait la table en acajou de la salle de conférence, elle entendit Declan se disputer avec Silas. « Les territoires du Nord deviennent audacieux, Silas », avait dit Declan en claquant une carte sur la table. 3 incursions la semaine dernière. Ils testent de nos frontières. Ils savent que tu es toujours blessé. Je ne suis pas blessé, avait grogné Silas. Un grondement sourd qui vibra dans la poitrine de Sienna de l'autre côté de la pièce. Ta jambe te lâche après 1 heure de combat. Tu ne peux pas te transformer complètement sans douleur. Si le Haut Conseil découvre que l'alpha de la meute Sterling est compromis, ils ne le découvriront pas. Sienna avait gardé la tête baissée, essuyant le bois de manière rythmée, mais son cœur lui faisait mal. La blessure dont elle l'avait sauvé le hantait encore. La louve fantôme lui avait sauvé la vie, mais elle n'avait pas pu sauver sa force. Ce soir-là, la tempête à l'extérieur s'intensifia. Le courant dans le manoir vacilla, plongeant les couloirs dans une semi-obscurité. Sienna terminait sa tournée dans la bibliothèque, sa pièce préférée. Elle sentait le vieux papier et le cuir, une odeur réconfortante qui masquait l'odeur envahissante de loup qui imprégnait la maison. Elle ne réalisa que Silas était là que lorsque la cheminée s'embrasa. Il était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier face au feu, torse nu, un bandage enroulé autour de ses côtes, pour une ecchymose de combat récente. Dans ses mains, il tenait un carnet de croquis. Sienna se figea. Il avait dit de rester hors de son chemin. « Entrez, Sienna », dit Silas sans lever les yeux. « J'entends votre cœur battre. » Il saute un battement. Elle hésita, puis s'avança dans la lumière du feu. Elle portait un plateau avec une carafe d'eau fraîche, le posant sur la table d'appoint. « Vous travaillez tard », murmura-t-il. Il avait l'air épuisé. Les ombres sous ses yeux étaient de profondes ecchymoses. Sienna regarda le carnet de croquis sur ses genoux. Il était ouvert. Le dessin était brut, fait au fusain, mais le sujet était sans équivoque. C'était un loup massif d'un blanc pur aux yeux bleus. Le sien. Silas remarqua son regard. Il traça le bord du papier avec un doigt calleux. Ils disent qu'elle est un mythe. Mon équipe de sécurité pense que je l'ai hallucinée à cause de la perte de sang et de l'hypothermie. Sienna sentit une boule se former dans sa gorge cicatrisée. Mais je me souviens, continua Silas, sa voix prenant une qualité fébrile. Je me souviens de la chaleur de sa fourrure. Je me souviens qu'elle a combattu 3 renégats. Elle a reçu une morsure à la gorge qui m'était destinée. Il leva les yeux vers Sienna, son regard intense. C'est pourquoi je ne peux pas la trouver. Elle est probablement morte dans cette neige. Je dois ma vie à un fantôme. La main de Sienna trembla en versant l'eau. Quelques gouttes éclaboussèrent de la table. Silas soupira, se frottant les tempes. Je suis désolée. Je ne devrais pas importuner le personnel avec mes délires. Allez vous coucher, Sienna. Elle hocha la tête et se tourna pour partir. Crash. Un lourd buste en bronze sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, dérangé par les vibrations du tonnerre,
bascula. Il tomba droit vers la tête exposée de Silas. Cela se produisit en une fraction de seconde. Silas, perdu dans ses pensées et handicapé par sa blessure, réagit trop lentement. Il tressaillit, mais il n'y serait pas parvenu. Sienna ne réfléchit pas. Elle ne calcula pas. L'instinct qui l'avait maintenue en vie dans les étendues sauvages de Russie prit le dessus. Elle bougea. Pour un œil humain, cela aurait été un flou. Elle traversa les 3 mètres qui les séparaient en une seule fente fluide. Elle ne le poussa pas. Elle attrapa l'objet. Sa main jaillit, saisissant le buste en bronze de 5 kilos en l'air à quelques centimètres du crâne de Silas. L'impact fut violent. Il aurait brisé un poignet humain. Sienna ne grimaça même pas. Un silence plus lourd que la tempête s'abattit sur la pièce. Sienna se tenait là, la poitrine légèrement haletante, le buste en bronze serré dans sa petite main. Elle réalisa immédiatement son erreur. Trop rapide. C'était trop rapide. Lentement, terriblement. Silas leva les yeux de l'objet lourd en bronze vers son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, les pupilles se dilatant, alors que son loup remontait à la surface, sentant un prédateur. Il se leva, la dominant de sa taille. Il attrapa son poignet, celui qui tenait le buste. Sa prise était de fer. « Une fille humaine !» murmura Silas, sa voix dangereuse. Se serait brisé le bras en attrapant ça. Une fille humaine n'aurait pas pu traverser la pièce aussi vite. Le cœur de Sienna battait à un rythme frénétique. Elle essaya de se dégager, laissant tomber le buste. Il atterrit avec un bruit sourd sur le tapis. Silas ne lâcha pas prise. Il la tira plus près, portant sa main à son nez. Il inhala profondément, ignorant l'eau de javel et le savon, cherchant l'odeur en dessous. Sienna paniqua. Elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle lui piétina le mauvais pied. C'était un sale coup, et elle retint sa force. Mais c'était suffisant. Silas siffla de douleur, sa prise se desserrant une microseconde. Sienna arracha son bras et fila. Elle ne courut pas comme une servante. Elle courut comme un animal traqué, sprintant hors de la bibliothèque et dans le couloir, disparaissant dans l'ombre des quartiers du personnel. Silas resta seul dans la bibliothèque, la douleur dans sa jambe lancinante. Mais il n'était pas en colère. Un lent sourire prédateur se dessina sur son visage. Il regarda sa main, là où son pouls avait battu contre sa paume. « Pas humaine », murmura-t-il à la pièce vide. « Et certainement pas une bonne. » Il se dirigea vers son bureau et décrocha le téléphone. Il composa le numéro de Declan. « Declan », dit Silas, sa voix froide et tranchante. « Vérifie à nouveau les antécédents de Sienna Rostova, et cette fois, creuse plus profondément. Je veux savoir d'où elle vient vraiment. » En raccrochant, il regarda à nouveau le dessin au fusain de la louve blanche. Les pièces commençaient à bouger, mais il ne voyait toujours pas l'image complète. Il ne savait pas qu'il venait de menacer la seule créature qui pouvait le sauver de ce qui allait arriver. Car dehors, sous la pluie battante, des yeux jaunes observèrent le manoir. Les renégats du Nord n'avaient pas seulement testé les frontières. Ils étaient là. Et cette fois, ils ne partirent pas sans la tête de l'Alpha. Le soleil du matin ne perça pas les nuages de la tempête. Il se contenta de donner au ciel de charbon une nuance plus claire de gris meurtri. À l'intérieur du manoir Greystone, l'air était chargé d'une tension qui faisait se hérisser les poils sur la nuque de Sienna. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait l'emprise fantôme de la main de Silas sur son poignet, la chaleur de sa peau brûlant son pouls. Elle avait commis une erreur d'amateur fatale. Dans la cuisine, le cliquetis des casseroles était plus fort que d'habitude. Madame Holloway, la gouvernante en chef, faisait les 100 pas. « Il est d'humeur massacrante », chuchota Madame Holloway à la cuisinière, la voix tendue. « Declan est dans le bureau depuis 1 heure. L'Alpha n'a pas pris son petit déjeuner. Il a renvoyé le café 2 fois. » Elle se tourna, apercevant Sienna qui se tenait près du garde-manger. « Toi, Sienna, tu trembles comme une feuille. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Sienna serra sa tablette. Secouant vivement la tête, elle tapa. « Juste froid. Mais un pull. Tu montes le plateau du déjeuner. Il t'a demandé spécifiquement. » L'estomac de Sienna se noua. Ce n'était pas une demande. C'était une convocation. Le trajet jusqu'au bureau de l'Alpha ressemblait à une marche vers l'échafaud. Le manoir, habituellement silencieux, semblait murmurer. Les portraits des anciens Alpha qui bordèrent le couloir semblèrent la regarder avec des yeux accusateurs. Ils savaient ce qu'elle était. Ils savaient qu'elle était une renégate menteuse cachée au cœur de leur territoire. Quand elle atteignit les lourdes portes en chêne, elle ne frappa pas. Elle attendit, son ouïe surdéveloppée captant la conversation à l'intérieur. « La vérification des antécédents est clean, Silas.
La voix de Declan était frustrée. Sienna Rostova, orpheline de Chicago, a déménagé à Seattle il y a 3 ans. Les dossiers médicaux confirment la blessure aux cordes vocales. Accident de voiture en 2018. Elle paie ses impôts. Elle a une carte de bibliothèque. Elle est ennuyeuse. Les pistes papier peuvent être achetées. La voix de Silas était basse, vibrant de ce timbre sombre et magnétique qui faisait arpenter nerveusement la louve de Sienna en elle. Une fille humaine n'attrape pas un buste en bronze de 5 kilos en plein vol, Declan. Ses réflexes étaient au plus rapides que les tiens. Peut-être qu'elle a juste eu de la chance ou une montée d'adrénaline. Elle m'a piétiné la mauvaise jambe avec une précision chirurgicale, rétorqua Silas. Elle savait exactement où frapper pour briser une prise sans causer de dommages permanents. C'est un entraînement au combat. Sienna ferma les yeux. Il sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Declan. On la renvoie ? Non, dit Silas sombrement. Si elle est une espionne pour les Russes ou la meute du Nord, la renvoyer ne fait que la ramener à ses maîtres pour qu'elle fasse un rapport sur notre dispositif de sécurité. Nous la gardons près de nous. Nous l'étouffons de présence. Je veux savoir qui l'a envoyée. Fais-la entrer. Sienna prit une profonde inspiration, masqua son odeur du mieux qu'elle put, refoulant la louve et faisant remonter l'odeur d'eau de javel et la peur à la surface. Puis elle poussa la porte. Silas était assis à son bureau, mais il ne travaillait pas. Il regardait la porte. Quand elle entra, ses yeux gris acier se fixèrent sur les siens, la disséquant. Il ne regarda pas le plateau de nourriture. Sienna s'avança, ses jambes lourdes. Elle posa le plateau sur le coin du bureau. Elle ne recula pas cette fois. Elle ne le pouvait pas. Silas se leva lentement. Il favorisait sa jambe gauche, une grimace de douleur traversant son visage avant qu'il ne la dissimule. Il contourna le bureau, comblant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils soient inconfortablement proches. « Madame Holloway me dit que vous êtes efficace, » dit Silas doucement. « Mais je pense que vous êtes surqualifiée pour nettoyer les sols, Sienna. » Sienna garda les yeux fixés sur le nœud de sa cravate. Elle ne bougea pas. « À partir de maintenant, » continua Silas, sa voix tombant à un murmure qui caressa son oreille, « vous n'êtes plus affectée au ménage général. Vous êtes mon assistante personnelle. Vous nettoyez mes appartements. Vous organisez mon emploi du temps. Vous m'apportez mes repas. Vous ne quittez pas les lestes sans ma permission. » Il l'enfermait. Il la mettait dans un bocal en verre pour l'étudier. Sienna leva les yeux, ses yeux dépareillés s'écarquillant. Elle tendit la main vers sa tablette, mais la main de Silas jaillit, couvrant la sienne. Sa peau était chaude, sa paume rugueuse. « Pas d'écran, » ordonna-t-il. « Si vous voulez communiquer, vous me regardez. Utilisez vos mains. » Sienna retira sa main, tremblante. Elle leva les mains, signant lentement. « Je ne comprends pas. » Silas, étonnamment, comprit le geste, ou peut-être lut-il simplement la peur dans son langage corporel. « Vous comprenez parfaitement, » dit-il. « Vous avez un secret, Sienna. Je vais découvrir ce que c'est. Et jusqu'à ce que je le fasse, vous m'appartenez. » Il lui tourna le dos, la congédiant d'un geste. « Faites-moi couler un bain, et mettez-y un supplément de sel d'Epsom. Ma jambe me fait souffrir. » Sienna s'enfuit dans la salle de bain attenante. En tournant les lourds robinets en laiton, regardant la vapeur monter, elle aperçut son reflet dans le miroir. La cicatrice sur sa gorge ressortait, crue et blanche. Elle devrait fuir. Elle devrait faire son sac et disparaître dans la pluie. Mais ensuite, elle regarda vers l'embrasure de la porte, où Silas boitait vers son fauteuil de chambre, se frottant la cuisse avec une expression d'agonie qu'il cachait à tout le monde. Si elle partait, les renégats dehors le tueraient. Il était fort, mais il était brisé. Il avait besoin de la louve fantôme, même s'il la traquait actuellement. « Je resterai, » pensa-t-elle, en regardant l'eau monter. « Je resterai jusqu'à ce que la tempête se calme, et ensuite, je disparaîtrai. » Mais elle ne savait pas que la tempête était sur le point de défoncer les portes. La nuit tomba comme un marteau. La tempête avait coupé le réseau électrique principal des heures auparavant, laissant le manoir Greystone fonctionner sur des générateurs de secours. Les lumières étaient faibles, des appliques ambrées vacillantes qui projetaient de longues ombres dansantes sur les murs. Sienna était dans la chambre de Silas, rangeant les restes de son dîner. Il était dans le bureau adjacent en conférence téléphonique avec ses généraux en Europe. Tout semblait anormal. La louve de Sienna grattait l'intérieur de sa cage thoracique, gémissant. L'air sentait l'ozone et le chien mouillé. Pas l'odeur propre de cèdre de la meute Sterling, mais l'odeur musquée et rance des renégats, des loups sauvages et sales. Elle arrêta d'essuyer la table. Elle pencha la tête, écoutant. La pluie battait contre les fenêtres, masquant la plupart des sons, mais sous le tonnerre, elle l'entendit. Le déclic d'une serrure magnétique qui se désengage. Cela venait du balcon.
La chambre de Silas était au 3e étage. Le balcon surplombait la falaise. Il aurait dû être inaccessible. Sienna laissa tomber la serviette. Elle ne courut pas vers Silas. Il était trop bruyant, trop distrait par son appel. Elle se dirigea vers les portes du balcon. Ses pas silencieux. Elle regarda à travers les lourds rideaux de velours. Un éclair illumina la terrasse. Pendant une fraction de seconde, elle les vit. 3 silhouettes accroupies, vêtues de tenues tactiques noires. Elles ne se déplaçaient pas comme des humains. Elles rôdaient. L'un d'eux avait des yeux qui brillaient en jaune dans l'obscurité. Des assassins. Ils contournaient les capteurs de périmètre. Quelqu'un leur avait donné les codes. Sienna se retourna brusquement. Elle devait l'avertir. Elle fit irruption dans le bureau. Silas leva les yeux, agacé, la main couvrant le microphone du téléphone. « Je vous ai dit de ne pas déranger. » Sienna n'attendit pas. Elle se précipita vers son bureau, attrapa un lourd presse-papier en cristal et le claqua contre le bois, pour attirer son attention. Puis elle pointa frénétiquement la porte de la chambre et passa un doigt sur sa gorge. Danger. Mort. Silas fronça les sourcils, son agacement se transformant en confusion. « Sienna, qu'est-ce que... » Crash. La vitre des portes du balcon explosa vers l'intérieur. Le vent et la pluie rugirent dans la chambre, emportant avec eux 3 formes massives. Silas réagit instantanément. Il lâcha le téléphone et repoussa sa chaise, cherchant le pistolet monté sous son bureau. « À terre !» hurla-t-il à Sienna. Le premier attaquant, un homme bâti comme un tank avec une cicatrice lui barrant le visage, sauta par-dessus le canapé. Il n'avait pas d'arme. Il avait un couteau de combat dentelé, enduit de quelque chose qui sentait l'aconite Tulou. Silas tira 2 fois. Bang! Bang! Les tirs manquèrent à leur cible, alors que sa mauvaise jambe céda sous le mouvement soudain. Il s'effondra sur un genou en grognant. L'attaquant se jeta sur lui. Sienna ne réfléchit pas. Elle ne pouvait pas se transformer. Pas ici. Pas à la lumière. Pas devant lui. Si elle se transformait, sa vie en tant que Sienna était terminée. Mais si elle n'agissait pas, Silas était mort. Elle attrapa le lourd lampadaire à côté du bureau, arracha le cordon du mur et le balança comme une batte de baseball. La base en laiton heurta le torse de l'attaquant avec un craquement écœurant. L'homme grogna, le souffle coupé, et tituba sur le côté. Silas la regarda, le choc l'emportant momentanément sur sa douleur. « Fuis !» beugla-t-il. « Sors d'ici !» Sienna l'ignora. 2 autres hommes entrèrent dans la pièce. Ils étaient partiellement transformés, les griffes sorties, les dents allongées. Ils étaient enragés. L'un d'eux se dirigea vers Sienna. Il lui donna un revers de la main, un coup qui aurait brisé un cou humain. Sienna roula avec l'impact, goûtant le sang. Elle heurta le mur, glissant vers le bas. La douleur explosa dans sa tête, mais sa louve en absorba la majeure partie, guérissant la commotion en quelques secondes. Elle se releva en titubant, attrapant un coupe-papier sur la table d'appoint. Silas se battait pour sa vie. Il avait engagé le premier attaquant au corps à corps. Malgré sa blessure, Silas était un alpha suprême. Il était brutal. Il attrapa le bras de l'attaquant, brisant l'os, et lui enfonça son genou dans la poitrine. Mais le 3e attaquant, une femelle renégate rapide et souple, le contournait. Elle tenait une seringue remplie d'un liquide violet brillant, de l'aconite tuloupe liquide, concentré. « Silas !» Sienna essaya de crier, mais seul un sifflement rauque et brisé sortit. Elle lança le coupe-papier. C'était un lancer désespéré, mais sa visée était juste. La lame d'argent se planta dans l'épaule de la femelle renégate. La femme hurla, laissant tomber la seringue. Elle se retourna, les yeux brillants en rouge, se concentrant uniquement sur Sienna. « Petite garce !» siffla la renégate. « Je vais te manger le cœur. » La renégate se transforma. Les os craquèrent et se remodelèrent, la fourrure jaillissant à travers la peau. En quelques secondes, un énorme loup gris se tenait dans la pièce, grondant. Il se lança sur Sienna. Sienna était coincée contre les étagères. Elle n'avait pas d'arme. Le loup gris était en plein vol, les mâchoires ouvertes pour lui arracher la gorge. Soudain, un coup de feu retentit. Le loup gris jappa en l'air, alors qu'une balle lui traversait la patte arrière. Silas était au sol, se traînant vers l'avant, son arme fumante. « Ne la touche pas !» gronda Silas, ses yeux brillants d'un argent éclatant et terrifiant. La distraction offrit une seconde à Sienna. Elle n'attendit pas. Elle regarda le lourd lustre au-dessus du loup renégat. Elle attrapa le cordon du rideau attaché au mur et le tira avec une force surnaturelle. Le plâtre céda. Le lourd lustre en fer s'écrasa, épinglant le loup gris au sol. La bête hurla d'agonie. Le silence tomba un instant, à l'exception du vent et des gémissements du loup piégé. Silas s'affala contre le bureau, le visage pâle. Le combat l'avait épuisé. Sa jambe était tordue dans un angle étrange. Il regarda Sienna, sa vision se brouillant.
Sienna, murmura-t-il. Mais il y avait une quatrième ombre. Sienna la vit avant lui, une silhouette se tenant sur le seuil du balcon, silencieuse, tenant un pistolet à silencieux pointé directement sur la tête de Silas. Silas était trop faible pour bouger. Il n'y arriverait pas. Sienna fit son choix. Elle ne pouvait pas le sauver en tant qu'humaine. Elle tendit la main vers l'interrupteur sur le mur et y enfonça son poing, brisant le plastique et plongeant la pièce dans l'obscurité totale. « Sienna !» appela Silas, la panique dans la voix. Dans le noir absolu, un son remplit la pièce. Ce n'était pas le son d'une fille, c'était le son d'une déchirure humide, d'os se réarrangeant à une vitesse terrifiante. Un grognement sourd et vibrant résonna contre les murs, un son si profond qu'il faisait vibrer les dents. Le tireur sur le balcon tira à l'aveuglette dans le noir, puis un éclair de foudre blanc illumina la pièce une microseconde. Silas, serrant son flanc saignant, le vit. Debout au-dessus de lui ne se trouvait pas sa servante muette. Debout au-dessus de lui se trouvait une bête de cauchemar et de légende, un loup d'un blanc neigeux pur, massif et majestueux. Sa fourrure hérissée de rage. La louve blanche ne gronda pas. Elle rugit. Elle se jeta sur le tireur sur le balcon. Il y eut un cri, puis le bruit humide d'un corps heurtant la terrasse en pierre à l'extérieur. Puis, le silence. Les lumières vacillèrent. Le générateur de secours se remit en marche, baignant la pièce d'un faible bourdonnement jaune. Silas cligna des yeux, essayant de clarifier sa vision. La louve blanche avait disparu. Le tireur avait disparu. Les renégats étaient inconscients ou morts. Dans le coin de la pièce, recroquevillée en boule derrière le canapé renversé, se trouvait Sienna. Elle tremblait violemment, ses vêtements déchiquetés aux épaules, serrant sa poitrine. Elle avait l'air terrifiée. Silas se traîna vers elle. Sienna. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de larmes. Elle pointa un doigt tremblant vers le balcon. Silas regarda. Là, accrochée au verre brisé de la porte du balcon, se trouvait une touffe de fourrure, de la fourrure blanche. Et l'odeur. L'odeur de givre et d'ozone emplit la pièce, dominant celle du sang. Silas se retourna vers Sienna. Elle saignait d'une égratignure sur le bras, paraissant petite et fragile. C'était le déguisement parfait. Mais alors que Silas tendait la main pour toucher son visage, vérifiant ses blessures, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Par terre, au milieu du verre brisé où la louve blanche s'était lancée, se trouvait le collier en argent que Sienna portait toujours. Le fermoir était cassé. Il regarda le collier. Il regarda la fourrure blanche sur la porte. Il regarda la fille qui ne pouvait pas parler. La prise de conscience ne le frappa pas comme un camion. Elle le frappa comme un murmure. Elle ne se cachait pas, pensa Silas, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Elle était juste là. Il ne dit pas un mot. Il tendit simplement la main et referma sa paume sur le collier, le cachant avant que l'équipe de sécurité ne fasse irruption par les portes. « Sécurisez le périmètre !» cria Declan en se précipitant avec une douzaine de gardes. « Alpha, vous êtes touché ?»« Je vais bien, » dit Silas, la voix dure. Il ne regarda pas Declan. Il garda les yeux fixés sur Sienna. « Appelez le médecin, » ordonna Silas. « Examinez-la d'abord. »« La bonne ?» demanda Declan, confus. « Non, » corrigea Silas, une lueur dangereuse entrant dans ses yeux. « Ma sauveuse. » Sienna baissa la tête, cachant la panique dans ses yeux. Elle savait. Elle savait qu'il avait vu quelque chose. Le jeu avait changé. Elle n'était plus seulement la bonne. Elle était la suspecte. Et Silas Sterling était le meilleur chasseur du monde. L'infirmerie du manoir Greystone était stérile, blanche, et sentait l'antiseptique et une terreur sous-jacente. Dehors, la tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle une brume lourde et suffocante qui s'accrochait aux falaises. Sienna était assise sur le bord de la table d'examen. Son épaule était bandée, la gaze blanche immaculée contrastant vivement avec les ecchymoses qui fleurissaient sur sa peau pâle comme des fleurs sombres. Elle serrait sa tablette contre sa poitrine, les jointures blanches. Le docteur Harris, le médecin de la meute, termina de bander la plaie. « Vous avez de la chance, mademoiselle Rostova. La coupure est profonde, mais elle a manqué l'artère. Vous aurez besoin de repos. Pas de charge lourde pendant 2 semaines. » Sienna hocha la tête, gardant les yeux sur ses genoux. Elle se concentrait sur chaque respiration. Sa louve, la louve blanche, hurlait en elle, désespérée d'envoyer de l'énergie de guérison dans la plaie. Elle se serait refermée en quelques minutes si elle l'avait laissé faire. Mais elle ne le pouvait pas. Si la blessure guérissait sous leurs yeux, la partie était finie. Alors, elle se força à rester brisée. Elle se força à sentir chaque pulsation de douleur. « Laissez-nous » ordonna une voix depuis l'embrasure de la porte. Le docteur Harris hésita,
puis inclina la tête et partit, fermant la porte d'un déclic doux. Silas Sterling se tenait là. Il avait refusé d'aller à l'hôpital pour sa jambe. Au lieu de cela, il avait laissé Harris remettre l'os en place là, dans son bureau, avec rien de plus qu'un verre de whisky. Il s'appuyait maintenant lourdement sur une canne, un bâton d'ébène noir et élégant, avec une poignée en forme de tête de loup en argent. Il entra dans la pièce en boitant. La pression de l'air sembla chuter. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait de survivre à une tentative d'assassinat. Il ressemblait à un juge entrant dans une salle d'audience. Il s'arrêta devant elle, posant ses 2 mains sur la tête de sa canne. Il la fixa pendant une longue et inconfortable minute. Il la disséquait. « Ça fait mal ?» demanda-t-il doucement. Sienna leva les yeux. Elle hocha lentement la tête. « Bien, » dit Silas. Le mot était froid. « La douleur vous garde honnête. » Il plongea la main dans la poche de sa veste de costume déchirée. Il en sortit un petit objet scintillant, le collier en argent. Il le laissa pendre à ses doigts, la chaîne brisée se balançant de manière hypnotique. Le souffle de Sienna se coupa. « J'ai trouvé ça, » dit Silas, sa voix dénuée d'émotion. « Dans les décombres de ma chambre, juste là où se tenait la louve blanche. » Sienna ne bougea pas. Elle ne pouvait plus respirer. Elle fixa le collier, puis leva les yeux vers lui, ses yeux grands ouverts d'une confusion feinte. Elle leva les mains pour signer. « Je l'ai perdu quand je suis tombée. » Silas regarda ses mains. Il ne sia pas. « Vraiment ? Où est-il tombé quand vous vous êtes transformé ?» L'accusation flottait dans l'air, lourde et tranchante. Sienna secoua la tête frénétiquement. Elle attrapa la tablette et tapa avec des doigts tremblants. « Je suis humaine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me cachais. » Silas rit. C'était un son sec, sans humour. Il s'approcha, envahissant son espace, la piégeant entre son corps et la table d'examen. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir le sang sécher sur lui, la poudre à canon et l'odeur écrasante de l'alpha. « J'ai passé 5 ans à la traquer, » murmura Silas. « J'ai mémorisé son odeur, givre, ozone et quelque chose de doux, comme des baies d'hiver. Quand vous êtes entré dans mon bureau il y a 2 semaines, je l'ai senti. Je me suis dit que j'étais fou. Je me suis dit que c'était le produit de nettoyage. » Il porta le collier à son nez et inhala profondément. « Mais ça, » murmura-t-il, ses yeux se fixant sur les siens. « Ça sent comme elle. Ça sent comme vous. » Le cœur de Sienna martelait ses côtes si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle était acculée. Il n'y avait pas d'issue. Mais il lui restait une carte à jouer. La carte de la servante muette. La carte de la victime. Des larmes montèrent à ses yeux. De vraies larmes nées de la frustration et de la peur. Elle laissa échapper un son doux et brisé. Un hoquet qui ressemblait à un sanglot piégé dans une gorge en ruine. Elle se recroquevilla loin de lui, se repliant sur elle-même, paraissant petite et terrifiée. Silas s'arrêta. L'agressivité dans ses yeux vacilla. Il vit la cicatrice sur son cou, la cicatrice qu'elle avait eue en le sauvant des années auparavant, bien qu'il ne connaisse pas encore cette partie de l'histoire. Il vit une fille terrifiée, pas une guerrière. Il soupira, un son de profond épuisement. Il se redressa, jetant le collier sur ses genoux. « Gardez-le » dit-il rudement. « Mais sachez ceci, Sienna, je ne crois pas aux coïncidences, et je ne crois pas aux fantômes. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Vous en avez fini avec le ménage. À partir de ce soir, vous dormirez dans la suite d'invités de l'aile Est, à côté de ma chambre. » Les doigts de Sienna planèrent au-dessus de sa tablette. « Ce n'était pas une demande, » dit Silas sans se retourner. « C'est un protocole de confinement. Si les assassins reviennent, je veux mes atouts à proximité. » Alors que la porte se fermait, Sienna s'affaissa, enfouissant son visage dans ses mains. Elle n'était pas une invitée. Elle était une prisonnière. Et Silas n'était plus seulement son patron. Il était le chasseur. Et elle était la proie qu'il refusait de tuer jusqu'à ce qu'il la comprenne. Elle ramassa le collier. L'argent était chaud de son contact. « Il sait, » pensa-t-elle. « Il attend juste que je fasse un faux pas. » 3 jours plus tard, le manoir Greystone était transformé. Les fenêtres brisées étaient remplacées, le sang nettoyé des tapis et les lourds rideaux de velours tirés. Mais la maison n'était pas silencieuse. Elle était remplie du grondement sourd de voix dangereuses. Le conseil était arrivé. Le Haut Conseil du Pacifique était un organe directeur composé des 5 alphas les plus puissants de la région. Ils étaient venus sous prétexte d'offrir leur soutien après la tentative d'assassinat. Mais Silas connaissait la vérité. C'étaient des vautours tournant autour d'un lion blessé. Ils voulaient même voir si l'alpha Sterling était trop faible pour tenir son territoire. Sienna se tenait dans le coin du grand hall, vêtue d'une robe noire formelle que Silas avait commandée pour elle. Elle était modeste, à col montant pour couvrir sa cicatrice, mais elle moulait sa silhouette, la faisant se sentir exposée. « Reste près de moi », lui avait ordonné Silas plus tôt.
Serre le vin. Écoute, ne me quitte pas des yeux. » Il était assis au bout de l'immense table en acajou. Il avait l'air royal malgré l'épuisement qui creusait des rides sur son visage. Declan se tenait derrière lui, la main sur son étui. À la droite de Silas était assis Dominic Cross, l'alpha de la meute de Red River. Dominic était un homme massif à la tête rasée et au sourire cruel. Il était le rival de Silas depuis une décennie. « C'est une tragédie, Silas, » dit Dominic en faisant tourner son vin rouge. « Être attaqué dans sa propre maison, on peut se poser des questions. Ta sécurité laisse-t-elle à désirer? Ou est-ce ton jugement? » « Mon jugement va très bien, Dominic, » répondit Silas sans heurts, sa voix d'un acier froid. « Les renégats sont morts. Le message a été envoyé. »« Vraiment ?» Dominic se pencha en avant. « Mes éclaireurs me disent que le chef des renégats s'est échappé. Une femme? Ils disent que c'est une sorcière ou un fantôme. » La main de Sienna trembla légèrement en remplissant le verre de Dominic. Quelques gouttes de vin se renversèrent sur la nappe. La main de Dominic jaillit, saisissant le poignet de Sienna. Sa prise était brutale. Maladroite, ricana Dominic en la regardant. Il renifla l'air près de son bras. Il fronça les sourcils. « Tu as une odeur étrange, comme rien. » Et pourtant, Silas frappa sa main sur la table. Le son claqua comme un coup de feu dans la pièce. « Lâche-la » gronda Silas. Ses yeux brillaient d'un éclat ambré. Dominic sourit, relâchant lentement Sienna. Susceptible. Depuis quand le grand Silas Sterling se soucie-t-il du personnel? À moins que... Les yeux de Dominic se plissèrent. À moins qu'elle ne soit pas que du personnel. Elle est mon assistante personnelle, dit Silas, sa voix dangereusement basse. Et sous ma protection. Ah oui? Dominic se rassit en claquant des doigts. C'est drôle que tu parles de protection. J'ai amené quelqu'un avec moi. Un cadeau pour t'aider à sécuriser tes frontières. Les portes au fond du hall s'ouvrirent. 2 des gardes de Dominic traînèrent une silhouette dans la pièce. C'était un homme, battu et ensanglanté, lié par des chaînes d'argent. C'était un renégat. Sienna le reconnut instantanément. C'était Cale. C'était un traqueur de la meute russe, la meute qu'elle avait fui. Sienna sentit le sang quitter son visage. Si Cale la voyait, « Nous avons attrapé ce rat près de la frontière », annonça Dominic. Il prétend chercher quelqu'un. Une propriété volée à l'Alpha russe. Il l'appelle la mort blanche. Silas se figea. Il regarda le prisonnier, puis tourna lentement la tête pour regarder Sienna. Dominic donna un coup de pied au prisonnier. « Regarde autour de toi, rat. Tu vois quelqu'un que tu connais ?» Cale leva sa tête enflée. Il balaya la pièce du regard. Ses yeux, laiteux et aveugles d'un côté, passèrent sur les gardes, sur Silas, et se posèrent sur Sienna. Il ne parla pas. Il renifla. Puis un sourire tordu et sanglant se dessina sur son visage. « Trouvé » roqua Cale, sa voix sonnant comme du gravier broyé. « Petit fantôme » La pièce devint silencieuse. Silas se leva lentement. « Qu'as-tu dit ?»« Elle est à moi !» cracha Cale en regardant Silas. « Elle appartient à l'Alpha de l'Oural. C'est la louve blanche. C'est l'assassin qui a tué le fils de l'Alpha. »« Mensonge !» cria Declan en s'avançant. Mais Silas ne parla pas. Il regarda Sienna. Son expression était illisible. Ce n'était pas de la colère. C'était une prise de conscience profonde, déchirante. Les pièces du puzzle s'étaient enfin assemblées. Elle n'est pas seulement une sauveuse, pensa Silas. C'est une fugitive, une tueuse. Est-ce vrai? Lui demanda Silas. Il n'utilisa pas le langage des signes. Il lui parla comme à une égale. Es-tu celle qu'il chasse? Sienna recula, secouant la tête. Elle ne pouvait pas l'admettre. Si elle l'admettait ici, devant le conseil, Silas serait forcé par la loi de la livrer aux Russes pour éviter une guerre. Dominic se leva, sentant le sang dans l'eau. Silas, si tu abrites une fugitive qui a tué le fils d'un alpha, tu violes le traité. Livre-la ou je la prendrai. Les gardes de Dominic s'avancèrent, les mains sur leurs armes. Silas regarda Dominic, puis il regarda Sienna, tremblante, silencieuse Sienna, qui avait lavé ses sols et lui avait sauvé la vie. « Elle n'est pas une fugitive », dit Silas, sa voix résonnant d'autorité. « Alors qu'est-elle ?» le défia Dominic. Silas contourna la table. Il se déplaça jusqu'à se tenir entre Sienna et le conseil. Il tourna le dos aux autres alphas, lui faisant face. Il tendit la main et toucha doucement la cicatrice sur sa gorge. « Elle est ma compagne », mentit Silas. Le hoquet de surprise qui parcourut la pièce aspira tout l'air. Même Sienna se figea, les yeux écarquillés. « Ta compagne ?» Dominic rit, incrédule. « Une servante muette? Une humaine? Elle est une louve !» déclara Silas, se tournant pour leur faire face, protégeant son corps avec le sien. « Et elle est sous la protection de la meute Sterling. Quiconque la touche me déclare la guerre. »
Alors soit, la guerre, gronda Dominique. Dominique fit un signe. Les gardes qui l'avaient amené n'étaient même pas des gardes. C'étaient des assassins. 5 d'entre eux sortirent des armes automatiques de leurs manteaux. « À terre !» rugit Silas, taclant Sienna, alors que les balles déchiquetaient la table en acajou. Le chaos éclata. Silas et Sienna tombèrent au sol derrière la lourde table renversée. Des éclats de bois pleuvaient sur eux. « Tu es un très mauvais menteur », signa Sienna frénétiquement, les mains tremblantes. Silas la regarda, du sang coulant d'une coupure sur sa joue. Il sourit, un regard sauvage et féroce revenant dans ses yeux. « Je sais, mais ça nous a acheté 3 secondes. » Il sortit un pistolet de son étui de cheville et vérifia le chargeur. « Sais-tu te battre ?» demanda-t-il. Sienna le regarda. Elle regarda le chaos qui éclatait dans le hall. Des clans ripostants, des tables se renversant, l'odeur de poudre et d'aconie tulou remplissant l'air. Elle hocha la tête. Elle tendit la main et ouvrit la fermeture éclair du col haut de sa robe, se donnant de l'air pour respirer. « Bien, » dit Silas, « parce que je ne peux pas gérer Dominique seule. »« Et le secret ?» signa-t-elle. Silas la regarda, ses yeux s'adoucissant une brève seconde au milieu de la fusillade. « Au diable le secret. Si nous mourons, ça n'a pas d'importance. Si nous vivons, nous parlerons. » Il se leva et tira par-dessus la table. Sienna prit une inspiration. Elle ferma les yeux et puisa au plus profond d'elle-même, au-delà de la peur, au-delà du traumatisme, au-delà du silence. Elle trouva le feu blanc et froid de la louve fantôme. Elle ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus marron et bleu. Ils brillaient tous deux d'un bleu glacier éclatant et aveuglant. Elle ne se transforma pas. Pas encore. Elle poussa un cri. Pas un cri vocal, mais une onde de choc psychique de pure puissance alpha qui brisa les verres en cristal sur les tables et fit trébucher les assassins de Dominique, se tenant les oreilles. Silas la regarda, frappé de stupeur. Sienna attrapa un plateau de service en argent, le plia en 2 d'une seule main comme si c'était du papier, et le lança comme un frisbee. Il attrapa un assassin à la gorge. La louve fantôme avait fini de se cacher. Le grand hall était un chaos de coups de feu et de bêtes grondantes. L'air était épais de la fumée âcre de la poudre et de l'odeur cuivrée du sang. Silas était en train de perdre. Dominique Cross s'était transformé en une bête massive à la fourrure bringée, sa taille éclipsant l'alpha sterling blessé. Silas se battait avec le désespoir d'un homme protégeant son cœur, vidant son pistolet jusqu'au dernier clic, puis utilisant la lourde canne en ébène comme une matraque. Mais sa mauvaise jambe, la blessure qui le hantait depuis 5 ans, céda finalement. Avec un craquement écœurant, le genou de Silas plia. Il tomba. Dominique se jeta sur lui, ses mâchoires se refermant à quelques centimètres de la gorge de Silas. Silas leva son avant-bras, les dents du loup bringé s'enfonçant profondément dans sa veste de costume et sa chair. Silas rugit de douleur, sa vision nageant. « Ah, meurs, infirme !» projeta la voix mentale de Dominique, un grognement télépathique qui résonna dans la pièce. Le temps sembla s'arrêter. De l'autre côté de la pièce, Sienna le vit tomber. L'homme qui l'avait engagé quand elle n'était rien, l'homme qui avait regardé ses cicatrices et y avait vu de la force, l'homme qui venait de déclarer la guerre au monde pour la revendiquer. Quelque chose en elle se brisa, la cage qu'elle avait construite autour de son âme. La peur de la meute russe, la honte de sa voix, le besoin de se cacher volèrent en éclats. Elle ne courut pas vers lui, elle explosa vers lui. En pleine course, sa forme humaine se dissolut, les os craquèrent et se reformèrent en une fraction de seconde, déchiquetant la robe noire. À sa place se tenait la légende, la louve fantôme. Elle était plus grande que n'importe quelle louve n'avait le droit de l'être. Sa fourrure d'un blanc incandescent aveuglant, ses yeux brillants de la fureur bleue d'une tempête glaciaire. Elle percuta Dominique comme un train de marchandises. L'impact projeta l'énorme alpha bringé loin de Silas et à travers la pièce. Dominique s'écrasa contre la cheminée en pierre, fissurant la maçonnerie. La pièce devint mortellement silencieuse. Les assassins arrêtèrent de tirer. Declan baissa son arme. Même Cale, blessé et saignant dans le coin, regardait avec admiration. Dominique secoua la tête, se relevant en chancelant sur ses pattes. Il regarda la bête blanche qui se tenait au-dessus de Silas. Il montra les dents, prêt à charger à nouveau. La louve fantôme ne scia pas. Elle ouvrit ses mâchoires et laissa échapper un son qui n'était pas un hurlement. C'était un rugissement, un défi primal et assourdissant qui fit trembler les lustres. C'était la voix d'un prédateur alpha. Elle n'attendit pas que Dominique attaque. Elle se déplaça avec la vitesse du vent d'hiver. Elle combla la distance, esquiva le coup maladroit de Dominique et serra ses mâchoires autour de sa gorge.
Elle ne le tua pas. Elle serra juste assez pour couper l'air, juste assez pour lui montrer que sa vie était à elle. Dominique gémit. C'était un son pathétique et aigu. Il devint flasque, se soumettant. Sienna le jeta de côté comme une poupée de chiffon. Elle tourna sa tête massive vers les assassins restants. Elle gronda. Son museau tachait du sang de Dominique. Ils laissèrent tomber leurs armes. Des fusils cliquetèrent sur le sol. Personne ne voulait combattre la louve fantôme. Lentement, l'adrénaline s'estompa. La menace était neutralisée. Sienna se tourna vers Silas. Il était assis, serrant son bras saignant, la fixant. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air émerveillé, soulagé. Il ressemblait à un homme qui avait enfin trouvé le morceau de son âme qui lui manquait. Sienna gémit doucement. Elle s'approcha de lui, abaissant sa tête massive jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de son visage. Elle lui donna un petit coup de museau sur la poitrine, vérifiant son rythme cardiaque. « Je le savais », murmura Silas, sa voix épaisse d'émotion. Il tendit sa main non blessée, enfouissant ses doigts dans l'épaisse fourrure blanche de son cou. « Je savais que tu étais réel. » Sienna ferma les yeux, se blottissant contre son contact. L'énergie de la transformation commença à s'estomper. Sa forme scintilla, et elle redevint humaine. Elle s'effondra sur le sol, nue et grelottante, l'épuisement de la bataille la rattrapant enfin. Silas n'hésita pas, ignorant l'agonie dans sa jambe. Il retira sa veste de costume en lambeaux et la drapa sur elle. Il la tira sur ses genoux, l'enveloppant fermement de ses bras, la protégeant des regards de la pièce. « Videz la pièce », ordonna Silas, sa voix rauque mais autoritaire. « Tout le monde dehors, maintenant. » Declan fit sortir le personnel et les prisonniers stupéfaits. Les lourdes portes se refermèrent avec un bruit sourd. Ils étaient seuls dans les décombres du grand hall. Sienna leva les yeux vers lui, ses yeux dépareillés remplis de larmes. Elle leva une main tremblante vers sa gorge, vers la cicatrice qui lui avait pris sa voix, puis vers ses lèvres. Elle ne pouvait pas prononcer les mots. Silas attrapa sa main et lui baisa la paume. « Tu n'as pas besoin de parler », murmura Silas en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je t'ai entendu quand tu as rugi. J'ai entendu tout ce que tu as toujours voulu dire. » Sienna sourit, un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux. Elle attrapa sa main et traça des lettres sur sa paume. « Je suis là. » Silas la serra plus fort, posant son front contre le sien. « Et tu ne partiras plus jamais. Que les Russes viennent. Que le Conseil hurle. Tu es Sienna Rostova. Tu es la louve fantôme. Et tu es mienne. » Dehors, la tempête était enfin passée. Mais à l'intérieur du manoir, un nouveau règne venait de commencer. La servante silencieuse était partie. La reine était arrivée, et c'est l'incroyable histoire de Silas et Sienna. Ce qui a commencé comme la simple embauche d'une bonne muette s'est transformé en un jeu du chat et de la souris aux enjeux élevés, révélant que la personne même que Silas cherchait dans le monde entier nettoyait ses sols depuis le début. C'est une histoire sur le traumatisme, la guérison et le genre d'amour qui n'a pas besoin de mots pour être entendu. Silas n'a pas seulement engagé une servante, il a trouvé son égale, sa sauveuse, et son âme sœur dans l'endroit le plus inattendu. Cela prouve que parfois, les choses que nous cherchons sont juste devant nous, cachées à la vue de tous. Waouh, quel voyage! Si votre cœur bat aussi vite que le mien, alors explosez ce bouton « J'aime » tout de suite. Pensez-vous que Silas a fait le bon choix en déclarant la guerre au Conseil pour la sauver, ou était-ce trop imprudent? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous un par un. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez plus de romances de loup-garou dramatiques, de rebondissements et de révélations d'identité cachée, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode. Merci de votre écoute et à bientôt dans la prochaine vidéo.